car il est plus intéressé par la Bible que son Coran. Voilà. Le message est donc passé. Hein. Imam Mokhtar, Mohamed, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette thématique? C'est vrai que c'est un sujet très large, on pourra en reparler. Qu'est-ce qu'on peut justement retenir au sujet de la polygamie? Oui, j'aimerais d'abord intervenir pour celui qui a dit qu'il va m'acheter, n'est-ce pas, une Bible pour dire, vous savez, il y a un philosophe au nom de Hegel qui a dit ceci, la vérité qui doit affranchir les hommes est cette même vérité qui refuse. Vous comprenez un peu? J'avais dit seulement, mes chers frères, rentrez vers seulement la Bible, le Coran, il n'y a aucun verset explicite qui interdit la polygamie. Jusqu'ici, nous sommes formés là-dessus. Et j'ai pris un exemple, n'est-ce pas, avec les prophètes de Dieu dans la Bible. Aucun prophète de Dieu, tous, et ça, nous ne sommes pas de confronter la polygamie, ici la monogamie, non. Ces deux formes de mariage sont permises en islam. Le Coran est le seul livre. La polygamie, on doit forcément parler de monogamie. Le Coran est le seul livre qui a demandé d'épouser une seule femme. Le seul livre. Chapitre 4 du Coran, verset 3. Allah dit épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez d'être injuste envers celle-ci, alors épousez une. Le seul livre qu'on a trouvé explicitement d'épouser une seule femme, c'est le Coran. Donc nous ne sommes pas de confronter la polygamie et la monogamie. Vous vous sentez à l'aise dans cet état de polygamie? Puisque les prophètes se sont sentis à l'aise, comment nous qui suivons les prophètes? Ceux qui suivent les prophètes, ce sont ceux qui copient les coutumes des prophètes. Il n'y a aucun verset qui bannit la polygamie, sauf les blancs. Donc, ça me fait mal de voir encore mes frères africains qui font encore plus de finitude mentale en suivant encore les Européens. C'est eux qui nous ont interdit la polygamie. Ici en Afrique, même dans la tradition africaine, ils connaissaient la polygamie. C'est les Européens qui nous ont aboli la polygamie. Et les Juifs ont pratiqué pendant 11 siècles, jusqu'à ce que le rabbin Ben Yehuda est venu interdire. Les catholiques, même chose. Vous comprenez un peu? Et maintenant, ils sont venus. Aujourd'hui en Occident, tu prends une deuxième femme, la prison, ou bien vous partez. Et alors que quand tu prends un homme comme toi, les évêques célèbrent ce mariage. Si je mens, l'apôtre peut témoigner. Celui qui tient le mariage de deux Imam Mokhtar, merci pour ces précisions. J'aimerais demander, Imam Mokhtar, vous comptez en avant combien? 7 femmes? Non. Vous en aurez combien finalement? Combien de femmes? Non, pas. C'est pas une colle sérieuse. Vous comptez avoir combien de femmes? La polygamie est limitée en islam à 4 femmes. Okay. Puisque à 4 femmes. Mais pour Imam Mokhtar, je vous dirai, Inch'Allah, après l'émission. L'Éternel n'a jamais refuté la polygamie. Je suis une femme et je suis servante de l'Éternel. L'imam est très fort. C'est Julia qui nous écrit. On va prendre cet autre message. Salut à vous sur le plateau. Je ne suis pas musulman, mais l'homme islamique, l'imam sur le plateau doit faire un carême. Voilà, bonsoir. Dieu n'a jamais aimé la polygamie. C'est notre ami Francis qui nous écrit. On va prendre cet autre message. Bonjour, l'imam a raison. La dame et l'apôtre ne maîtrisent pas suffisamment la parole de Dieu. Les deux pensent que l'imam est un fidèle, mais c'est pas un faux prophète. C'est noté. Bon après-midi à vous. Selon la Bible et le Coran, aucun prophète n'a jamais désobéi à la parole de Dieu. S'il vous plaît, monsieur le pasteur, faites encore la recherche biblique. Et vous également, la prochaine fois, signez vos SMS. Dieu n'a jamais autorisé la polygamie, mais c'est la têtutesse des hommes. Imam, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est notre ami Issa de Oma.